très jeunes. Très jeunes entreprises. Qui viennent chercher de l'info. Donc, petit problème technique, manifestement. Je vois que ça s'agite derrière vous. En début de journée, on essuie les plâtres de la technique. En fin de journée, le matériel est fatigué. Fatigue. Voilà. Il faut venir le midi, c'est l'idéal. Nicole Bricq, bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes ministre du Commerce extérieur. J'avais envie de vous poser la question. Il y a la marque France, vous avez annoncé sa création. À quoi ça peut servir concrètement aux entreprises? Quels sont les objectifs de la création de cette marque? Qu'est-ce que peuvent en faire les entrepreneurs? C'est de faire en sorte que notre offre commerciale, notre offre produit comme service, soit marquée à l'étranger d'une marque qui symbolise le talent de la France. Et notamment, l'idée de fond, c'est d'avoir un roman économique de la France. Parce que j'ai été frappée quand je revenais de Chine la semaine dernière, regardant le petit film que passait notre compagnie nationale aérienne, et qui était destiné aux populations chinoises qui venaient en France. Oui. Qui racontait-on? Les châteaux de la Loire, les fromages, les Champs-Élysées et les gens qui s'embrassent, les amoureux. C'est un petit peu cliché. Alors, tout ça. C'est bien, il vaut mieux s'embrasser que se battre. Mais j'ai trouvé que c'était un peu court et que franchement, compte tenu qu'on est une patrie chère à notre cœur, qui a formé beaucoup d'ingénieurs, qui a des grands mathématiciens, qui innovent, qui a des entreprises qui se battent pour vendre leurs produits et leurs services, j'ai trouvé que c'était un peu court. Et avec mon collègue Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin, ministre de l'Innovation, et Sylvia Pinel, nous avons lancé cette mission pour que justement, à côté de nos fromages, c'est très important d'avoir de bons fromages, on ait tout ce talent qui puisse s'exprimer au travers d'une image dynamique, porteuse d'emplois, de création d'entreprises et bien sûr d'exportation. Mais concrètement, ce sera un logo Alors justement, la mission nous proposera peut-être une charte graphique commune à tous les acteurs, mais surtout, elle nous proposera une manière de faire en sorte que quand on cherche un bon produit, on pense plus à la France qu'à d'autres. Oui. Regardez ce que réussissent à faire nos partenaires allemands avec leur automobile, leur voiture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent c'est allemand. Et ça évoque tout de suite un imaginaire, la solidité, la rapidité, alors que nous avons d'excellentes voitures qui n'évoquent pas cet imaginaire. Donc c'est bien qu'il faut approfondir cette image. À côté des châteaux de la Loire, juste à côté, il y a la Cosmétique Valley qui innove avec beaucoup d'entreprises. Je la connais, je l'ai visitée, c'est formidable. J'ai visité une PME qui exporte pratiquement dans beaucoup de pays en croissance, qui a un très bon marché aux États-Unis, c'est pas facile. Et alors là, j'ai été fascinée. On voit, elle est en pleine campagne, pas loin de Chartres. On voit des champs autour de l'usine. Et puis à l'intérieur, plein de monsieur et de dames en blanc. Les fleurs arrivent, les graines aussi. Et puis à l'arrivée, un petit pot
de crème qui a une valeur ajoutée extraordinaire parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation et qui a un prix très conséquent avec une valeur ajoutée formidable et qui se vend et qui peut se vendre dans le monde entier. Alors, la marque France, c'est une chose, mais très souvent, quand les jeunes entreprises veulent exporter, les jeunes, les plus petites, il y a des démarches administratives, douanières très complexes. Il y a des chantiers en cours sur la dématérialisation, la simplification. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet axe de travail qui est très important pour les entreprises? Alors c'est trop compliqué. Pour quelqu'un qui veut exporter pour la première fois, c'est trop compliqué. C'est pour ça que c'est passé un peu sous silence, mais merci de votre question. Le Premier ministre, quand il a lancé le pacte de compétitivité en novembre, eh bien, il a mis en priorité la simplification administrative. Et je visitais sur le salon la douane. J'y ai quelques responsabilités en tant que ministre du Commerce extérieur. Et je sais qu'un des chantiers de simplification pour les entreprises qui importent et qui exportent, c'est la dématérialisation. Et de plus en plus, me disaient les douaniers, ça nous permet, nous, de nous recentrer sur le conseil, sur l'aide aux entreprises qualitatives. Et en même temps, nous voyons que la dématérialisation fait qu'on gagne un temps formidable dans les démarches. Alors, vis-à-vis des très jeunes entreprises, je pense que c'est un plus. Alors, dernière question. Dans quel pays, aujourd'hui, vous sentez que les jeunes entreprises françaises peuvent avoir des affaires à faire du business? Dans les pays émergents, aux États-Unis, en Chine, en Europe? Alors, pour une jeune entreprise qui n'a pas encore exporté, mon conseil, c'est qu'elle soit bonne sur le territoire national. D'abord. Parce que l'international, ça commence ici, en France. Et puis après, qu'elle aille vers un marché de proximité, c'est-à-dire un marché européen. Parce que même si c'est difficile, mais on a quand même les mêmes normes, souvent. On a les mêmes références de propriété intellectuelle, c'est très important pour une entreprise qui innove, avant de se lancer vers les marchés lointains. Mais c'est évident que si l'entreprise est très innovante, qu'elle pense que son produit peut se vendre tout de suite dans des marchés lointains, parce que ça correspond aux besoins du pays, ça peut être en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique, ou en Amérique du Nord, eh bien, elle a un petit marché de niche. Et là, moi, je vois beaucoup de PME innovantes qui tout de suite exportent. Et plus on innove, dès le début, dès le début, parce qu'elles sont sur des marchés porteurs et on a besoin de leurs produits ou de leurs services. Donc, alors, c'est là où le conseil est important. Et c'est là où la Banque publique d'investissement, qui va être une sorte de guichet unique dans les régions, va apporter un plus. Elle va apporter des financements, bien sûr, y compris pour ces très jeunes entreprises, mais le conseil. Parce que dans la BPI, j'ai veillé à ce qu'il y ait des développeurs à l'international qui, justement, fournissent ce type de conseil. Il n'est pas recommandé d'aller spontanément à l'exportation quand on n'a pas fait ses preuves sur son territoire. Il ne faut pas être trop pressé. Pas trop pressé, mais avoir de l'ambition quand même. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous.